Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, signe avant-coureur que le retour des travaux parlementaires et les jours sont comptés pour un retour au Parlement canadien de toute la députation. Eh bien, vous n'avez pas rêvé, évidemment. Alors donc, dernièrement, le retrait estival du cabinet du premier ministre Justin Trudeau et ses ministres, évidemment, qui s'est tenu à Halifax. Alors donc, les médias l'ont peut-être pas précisé, mais je vais vous le dire. Évidemment, ça n'a pas été choisi au hasard Halifax. Alors donc, évidemment, la réunion s'est tenue dans une circonscription vacante, anciennement détenue par le député libéral Andy Fillmore, qui a démissionné avant l'été 2024. Et bien sûr, on sent que Justin Trudeau essaie d'avoir une présence, évidemment. Mais bon, je ne m'aventurerai pas trop parce que ce n'est pas ça le sujet de cet édito. Mais bon, alors, qu'est-ce qui a été fait dans ce retrait estival de l'été 2024? Alors, il y a eu préparation des dossiers pour cet automne et cet hiver. Et bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé pendant le retrait du cabinet, évidemment? Le retour des hostilités, évidemment, excusez-moi, avec la Chine, évidemment. Surtout à cause d'une taxe 100% sur les voitures électriques chinoises. Alors, les États-Unis l'ont fait et là, c'est au tour du Canada. Réponse de Pékin. Pékin dit que il y a une accusation de protectionnisme qui flotte et qu'il y aura des sanctions envers le Canada. Mais bon, pour l'instant, ils ne se font pas sentir ces sanctions en question. Et évidemment, je dirais que pour l'instant, on peut respirer le temps que ces sanctions ne se font pas sentir. Bref. Alors, évidemment, cette annonce de taxe 100% sur les voitures électriques chinoises le lendemain, eh bien, ça semble satisfaire toute la tribune des journalistes, tout ça. Alors donc, que ce soit des chroniqueurs, des panélistes ou quoi que ce soit, bref. Alors donc, évidemment, on pouvait passer de clichés à dérive. Alors, évidemment, question de vous dire que au niveau cliché, certains pouvaient dire que, évidemment, la voiture électrique chinoise pouvait nous espionner, que c'était une bonne chose qu'il y ait une taxe 100% sur les voitures électriques chinoises. Bref, alors donc, oui, ça n'a pas été prouvé, mais on sait que la Chine, évidemment, est un État contrôlant, surtout au niveau de sa population. Mais affirmer que la voiture électrique chinoise fait la même chose que le gouvernement chinois, bref, ça n'a pas été prouvé. Alors, je pense qu'on est tombé un peu trop dans les clichés facilement. Et là, on va passer à dérive. Alors donc, dérive, qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Eh bien, évidemment, ce sont des gens qui pensent que on est plus blanc comme neige que l'autre et puis on est assez hypocrite sur notre situation. Bref, vous allez voir pourquoi. Et la palme de le commentaire le plus, soi-disant-le, le plus dans la dérive qui soit, eh bien, est remis à le journaliste Philippe Vincent Foisy de TVA. Alors donc, Monsieur Foisy,
qui a dit que que c'était une bonne nouvelle parce que la Chine ne respecte pas les droits au niveau environnement, au niveau droits humains. Bref, alors donc, on est heureux, bref, il faut être heureux, bref. Alors donc, ma réponse à M. Foisy. Alors donc, rappelons-nous que aucun pays n'est blanc comme neige dans le domaine de que ce soit de la batterie électrique ou de la voiture électrique. Même si le gouvernement fédéral investit là-dedans et dit que ce sont des énergies renouvelables et vertes, ce n'est pas c'est un peu un discours de façade. Bref. Et pas besoin de vous le dire qu'actuellement, on est dans un certain trouble, surtout avec Nordvolt, évidemment. Alors donc, il s'est installé dans le Grand Montréal et qui suscite beaucoup de controverses, puisqu'il manque beaucoup de preuves solides. Bref, alors donc, l'histoire, elle est assez vague. Et puis, il y a des problèmes au niveau droit environnemental, au niveau des droits, d'autres droits que possible. Alors, on voit que M. Foisy est beaucoup hypocrite sur ce que le gouvernement fédéral et autres autorités investissent dans des projets qui semblent plus polluants que renouvelables. Mais bon. Question de vous dire que, évidemment, la voiture électrique chinoise, si elle a été protégée, c'est bien sûr pour protéger les emplois. Et évidemment, parce que certains disent que en dollars canadiens, elle valait plus d'une dizaine de milliers de dollars canadiens. Hein? Ça vous donne un petit peu, comparé aux voitures électriques actuellement disponibles sur le marché du parc automobile, eh bien, c'est presque une occasion, hein, d'essayer une voiture électrique chinoise. Mais bon, évidemment, vu qu'elle est taxée à 100% désormais, on pense que le public va se tourner vers ce qui est validé par l'entité pro-États-Unis et pro-occidentale quand du bien, évidemment. Mais bon. Alors, comme vous le savez très bien, eh ben, c'est ce qui nous amène à nous dire que la session parlementaire est déjà inaugurée pour cet automne-hiver 2024-2025 et que bref, alors donc c'est ça qu'est-ce qui conclut cet édito. Et bien sûr, demain, c'est la fête du travail. Alors donc, bonne fête du travail 2024 à tous ceux et celles qui vont en profiter. Et voilà. Ciao.